Salut, c'est Jérémy. Alors on est toujours dans Paris, dans le quartier de l'hôtel de ville. On était au centre Pompidou tout à l'heure, et même au musée du Louvre, etc. Tu sais, moi je suis beaucoup dans ce quartier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc qui est méga important. C'est le fait de ne pas reporter ton bonheur, de vivre vraiment l'instant présent, d'être heureux aujourd'hui et de ne pas attendre dans 10 ans, dans 20 ans ou même la retraite pour commencer à être heureux. Comme tu le sais, si on fait ce métier, qu'on est indépendant, qu'on a un business, le but c'est d'arriver à équilibrer sa vie personnelle et professionnelle, sinon ça sert à rien. Sinon on serait en CDI, on ferait des 40 heures semaine en tant que prof de FLE et on serait content comme ça. Comme tu sais, le but c'est d'arriver à trouver un équilibre. Et si tu veux, moi j'ai eu ce problème ces dernières années. C'était que quand j'étais plus jeune, moi j'étais toujours quelqu'un dans l'instant présent qui voulait profiter à fond, qui voulait pas me prendre la tête et compagnie. Et bah c'était cool, en fait, j'étais heureux sur le moment, mais à la fin, quand je voyais que j'avais plus d'argent sur le compte, bah, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Et après, bah, j'ai pris le penchant inverse. Quand j'ai compris qu'il fallait quand même penser au futur, qu'il fallait un petit peu s'organiser, qu'il fallait aussi mettre de l'argent de côté pour la retraite, etc. Bah, j'ai commencé à être un peu l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je commençais à dépenser, je commençais à culpabiliser, tu vois, et à me dire non mais faut pas claquer sa thune, c'est bon, je l'ai assez fait étant jeune, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est pas une question d'être tout blanc, tout noir, tu sais, d'être un peu extrême. Le but, c'est de trouver une sorte d'équilibre. Et c'est dans cette vidéo que je vais t'en parler plus précisément. Et il y a notamment une citation de Steve Jobs qui m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. Vraiment qui m'a changé ma façon de voir les choses dernièrement. Donc je vais te la citer, elle est sur mon téléphone. En même, je n'ai pas besoin de te la citer, de te la montrer, je vais te la dire à l'oral parce que je l'ai en tête là précisément. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Parce que comme tu le sais, sur cette chaîne, je propose du contenu quasiment tous les jours pour t'aider à gagner ta liberté comme prof de FLE indépendant. Et nomade digital et voyager partout dans le monde. Et n'hésite pas à voir la vidéo que j'ai fait il y a 2 jours où je te parle de l'importance de l'hygiène de vie pour réussir dans l'entrepreneuriat et en tant que prof de FLE. Parce que voilà, c'est quelque chose de super important et beaucoup plus important même que le fait de gérer sa stratégie, de trouver des ailes, de se démarquer, etc. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tu sais, comme je te disais, moi j'étais un peu extrême, c'est-à-dire que je me disais au début, il faut profiter au jour le jour. Puis un jour, je me suis dit, non, il faut tout économiser. Et je profiterai plus tard, en fait, quand j'aurai un revenu conséquent, et quand je gagnerai 10 000 € par mois, je pourrai commencer à devenir digital nomade, etc. Donc j'avais des fausses croyances complètement stupides, tu vois, et j'ai réussi à éradiquer ça récemment. Et c'est ce qui m'a fait changer d'avis, c'est Steve Jobs, tout simplement. Et Steve Jobs, il disait qu'il fallait arrêter de reporter son bonheur. Il disait qu'en fait, la vie que tu vis aujourd'hui, il faut qu'elle te corresponde. Si tu te regardes dans la glace tous les matins et que tu te dis est-ce que si ce jour était le dernier jour, est-ce que j'aurais envie de le vivre? Est-ce que je serais content de ce que je suis en train de vivre ce matin, ce soir et cet après-midi? Si la réponse est non, c'est qu'il faut que tu changes quelque chose dans ta vie en réalité. Il faut changer quelque chose dans sa vie. Donc comment faire? En fait, si ton but par exemple c'est de voyager plus, tu vois, ou tout simplement de créer un business, ce genre de choses pour être plus heureux, ça peut être une bonne idée. On a l'hôtel de ville, c'est vraiment pas mal ici. Paris 2024, les JO, j'avais pas encore vu quand ils ont rajouté ça. La dernière fois que j'étais venu, c'était il y a quand même quelques mois. C'est plutôt sympa. Ouais, donc voilà, tu vois, le but c'est de trouver un équilibre en fait. Et pour trouver cet équilibre, faut bien gérer son hygiène de vie, son temps, ses finances aussi, ça en fait partie. Mais ça veut pas dire qu'il faut se priver et vivre comme un moine. Il faut trouver une sorte d'équilibre en fait. Et c'est super important parce que en fait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Si aujourd'hui tu dis je vais profiter dans 5 ou dans 10 ans ou même à la retraite, il y a beaucoup de gens qui font ça en fait, qui économisent tout, ils attendent la retraite pour profiter. Moi j'avais un médecin généraliste pas loin de chez mes parents, c'est ce qu'il a fait. En fait, il a travaillé très dur toute sa vie, puis arrivé à la retraite, je crois que ça faisait 2 ans qu'il était à la retraite, il est tombé dans un ravin, il est mort, tu vois. Bon, c'est vraiment un truc triste, hein. Je dis pas que ça arrive à tout le monde, mais ce qui veut dire qu'en fait la vie, c'est pas simplement je prévois l'avenir comme à fond et en même temps je fais un peu n'importe quoi, je dépense au jour le jour. En fait, il faut être assez équilibré entre les deux et c'est loin d'être évident. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu es très très jeune, c'est bien de commencer à mettre de côté parce que c'est à ce moment-là que ton argent a le plus de valeur. C'est à ce moment-là qu'il faut penser à l'avenir, etc. Mais plus tu prends un âge, plus tu profites. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et en fait, cette réflexion, je l'ai faite avec mon ami qui s'appelle Gabriel. Et si tu as vu la vidéo d'avant-hier, en fait, on lance une formation ensemble qui s'appelle Efficacité Extrême. Et cette formation, elle va t'aider justement à bien gérer ta vie, à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle en te libérant du temps, en ayant plus d'énergie. Donc si aujourd'hui, tu as envie de créer un business rentable, en ligne, en tant que prof de FLE, tu as envie d'augmenter tes tarifs, tu as envie de voyager plus, tu en as marre de la rat race, peut-être qu'aujourd'hui tu es en présentiel, tu es frustré, tu trouves que tu n'as pas le temps, etc., tu en as un peu marre, je te conseille vraiment de jeter un œil à ce produit parce que tu as 600 € de réduction jusqu'au 5 mai, donc tu as une bonne semaine pour en profiter. C'est vraiment une formation qu'on a faite en commun avec cet ami qui est vraiment
Bah, moi, comme je t'ai dit, cet ami, je t'en ai parlé dans la vidéo d'avant-hier, je t'invite à aller regarder, il m'a vraiment changé la vie en fait, parce qu'il m'a permis d'avoir plus d'énergie, de faire plusieurs choses en même temps. Moi, je faisais tellement de choses en même temps, tu sais, j'ai quand même ce business pour les profs, pour vous, je fais aussi des cours à côté, j'ai fait des cours, voilà, j'ai profité, j'ai voyagé, j'ai vécu aussi pas mal au niveau social, enfin, je fais beaucoup de choses en même temps. Et si j'avais pas suivi cette formation de cet ami, crois-moi que ça aurait été compliqué en fait. Je sais pas comment j'aurais pu faire. Donc voilà, c'est ce que je t'invite à faire. Mais en tout cas, le message il est assez simple. Cette citation de Steve Jobs, hein, je te la donnerai si je la retrouve, si ça t'intéresse. C'est qu'en fait, il faut que ta vie, elle te plaise tous les jours en fait. Faut pas attendre, faut pas reporter son bonheur. Faut pas attendre la retraite, tu vois, pour commencer à profiter. Parce que bah, la vie est beaucoup trop courte pour se prendre la tête. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut tout claquer. Faut pas faire attention à l'avenir, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux cette citation de Steve Jobs, c'est que de temps en temps aussi, on a tendance à se dire bah, il faut que je me prive à l'heure actuelle pour profiter plus tard. Mais en fait, ça, c'est stupide dans le sens où on peut très bien arriver à... Enfin, ce qui compte, c'est le futur. C'est-à-dire que même si, par exemple, tu travailles sur ton projet de prof et qu'après, comme moi, tu essaies d'automatiser tes revenus, par exemple, bah, ça, c'est une bonne chose, quoi, de réussir à automatiser un petit peu ses revenus. Tiens, je vais passer par là. Si tu arrives à automatiser tes revenus, bah, tu auras moins de revenus en dents de scie, par exemple. Tu vois, moi par exemple, ce que je fais, c'est que j'essaye maintenant, bah, c'est l'étape suivante du business, c'est qu'au début tu donnes plein de cours, tu vends ton temps contre de l'argent, mais à terme tu crées des produits que tu peux vendre aux élèves par exemple. Et ces produits-là te permettent de faire non seulement de l'argent passif, hein, des revenus, ce qu'on appelle des revenus passifs, mais en plus de ça, ça te permet aussi d'être plus serein. Et tu te dis, ben voilà, pendant ce temps où je travaille pas, je peux voyager, etc. Je peux faire d'autres choses, tu vois. Donc c'est ça l'avantage d'avoir un business en ligne, c'est de ne plus vendre son temps contre de l'argent, de se libérer du temps et d'être tout simplement plus heureux. Mais ça nécessite une bonne gestion, d'avoir une bonne hygiène de vie. Et c'est justement pour ça que j'ai fait cette formation avec mon ami, qui s'appelle Efficacité Extrême, qui te permettra de mieux gérer, tu vois. C'est beaucoup de choses hyper importantes, on ne s'en rend pas compte, mais tu le sais, hein. Je te refais la citation que j'ai faite avant-hier dans la vidéo, c'est que si tu as une voiture de sport, par exemple, très performante, mais que le fuel, c'est-à-dire le gaz, l'essence, appelle ça comme tu veux, est pourri, la voiture ne va pas avancer. Par contre, tu prends une voiture qui est moins performante, dont l'essence donne beaucoup d'énergie, et ben la voiture va surpasser celle qui est très rapide à la base, tu vois. Donc c'est une question de bonne gestion, de bonne alimentation, de bonnes habitudes que tu peux créer. Et tout ça, dans la formation de mon ami, tout ça, il te l'apprend. Et cet ami, bon, je ne vais pas te refaire le speech de la vidéo d'avant-hier, cet ami, c'est l'entrepreneur le plus discipliné, le plus incroyable en termes de gestion personnelle que j'ai pu rencontrer. Et Dieu sait, j'en ai vu des entrepreneurs, il a quand même 24 ans, il est super jeune. Donc c'est pour ça, hein, je te dis, s'il y a vraiment une formation que tu devais prendre chez moi cette année, ça serait vraiment celle-ci. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas, premier lien en description, 600 € offerts jusqu'au 5 mai, c'est bientôt. Je t'invite à méditer ce que j'ai dit par rapport à Steve Jobs. Et si aujourd'hui tu es un prof de FLE qui n'a pas forcément de temps, qui est tout le temps la tête sous l'eau, qui se dit ouais ça serait bien que, mais au final, je sais pas, tu as une famille, tu as beaucoup de choses à faire, dis-toi que tu peux toujours optimiser ce temps-là sans avoir forcément à quitter ton travail. Il n'y a jamais besoin de prendre des décisions extrêmes. Quitter son travail, c'est vraiment en dernier recours. C'est si tu vois que tu as commencé à avoir un grand succès, mais tu n'as pas besoin de but en blanc, de dire il faut que je me libère tout le temps possible pour faire ça. Au contraire, parce que quand tu as peu de temps, en fait, tu peux toujours trouver le temps. Par exemple, tu te lèves 1 heure plus tôt le matin, tu le fais, la première chose de la journée, parce que c'est ta priorité. Enfin bref, tout ça, il t'en parlera dans la formation. Mais il y a beaucoup de petites astuces que moi, je ne suis pas, encore une fois, le plus grand spécialiste. Hein. C'est pour ça que mon ami, lui, il te donnera toutes les astuces qu'il te faut, beaucoup mieux. Voilà, j'ai fini sur cette vidéo. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va continuer à faire des vidéos comme ça, un petit peu dans la rue. Moi, ça me plaît beaucoup en vrai de me balader. Ça me fait faire un peu de sport tout en faisant ces vidéos. C'est pas un exercice facile, hein, mine de rien, parce que parler comme ça, quand on est à rue, qu'il y a des gens autour, souvent ça peut être intimidant. D'ailleurs, si tu veux faire la même chose, je t'encourage à le faire. C'est un exercice vraiment intéressant. Et moi, j'aime bien. Honnêtement, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à te dire dans les commentaires si ça te plaît. Et j'espère que le podcast du jour, cette vidéo, t'aura vraiment inspiré. Moi, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Et en fait, je tenais vraiment à te le partager. Parce que, tiens, on va finir cette vidéo devant le centre Pompidou. Moi, j'y allais souvent, tu vois. Je t'ai dit un peu plus tôt que j'avais fait des formations ici, etc. D'ailleurs, vraiment, si tu as du mal à te concentrer, ça fait partie du dev perso aussi, hein, on en parle aussi dans la formation, mais un des trucs qui permet vraiment d'être productif, des fois, quand ton environnement n'est pas super, c'est de changer d'environnement, tu vois. Donc rien que le fait de travailler à la BU quand les autres bossent autour, etc., bah, ça, c'est super motivant.
Tu vois, on n'a pas besoin d'aller dans un coworking qui est super cher, juste d'aller dans un endroit gratuit comme ici la BPI par exemple, ça peut être très stimulant. Moi je l'ai fait énormément dans ma vie et je ne sais pas si j'aurais autant réussi en tant que freelance ou en tant que personne qui travaille solo si j'avais pas fait ce genre de move tout simplement. Voilà, donc je te quitte sur ces images devant le centre Pompidou. Voilà, quand je t'ai dit cette ligne éditoriale de cette chaîne va changer, je t'en ai parlé il y a 2 jours, mais en gros maintenant je vais faire plus de vidéos à l'extérieur, je vais voyager à nouveau. Donc là bientôt avec un ami on va aller en Hongrie, on va aller en Allemagne. L'Hongrie j'ai jamais fait de ma vie, mais l'Allemagne c'est là où j'ai vécu en Erasmus il y a plus de 10 ans. Et enfin il y a 10 ans, tout pile en fait. Et c'est là que j'ai fait mes premiers cours de FLE à l'époque, c'est comme ça que je me suis lancé. Donc ça peut être intéressant de faire un retour aux sources, de te montrer comment tout a commencé. Parce que c'est là que c'est inspirant en fait. Bon, rien que pour moi, pour la nostalgie. Mais en même temps tu verras qu'il y a pas mal d'opportunités, de choses intéressantes. Surtout si tu veux être digital nomade, tu veux voyager. Il y a pas mal d'endroits où tu vas pouvoir bosser également. Donc je te montrerai tout ça en temps et en heure. Donc hormis l'Allemagne, on fera certainement l'Asie, on fera certainement la Chine. Peut-être même la Thaïlande, ce que j'avais prévu de faire depuis un moment. On va faire beaucoup d'endroits comme ça. Voilà, on est à nouveau devant le centre Pompidou et c'est comme ça que je vais te laisser sur cette vidéo. J'aime beaucoup cet endroit. Pas très loin d'ici, on a à rue Beaubourg, on a Nihao Paris, c'est un endroit où je vais souvent pour pratiquer le chinois. Si un jour tu es de passage à Paris, tu as envie de me voir, il y a des chances que tu me vois pratiquer le chinois à cet endroit-là. Si toi aussi tu veux pratiquer le chinois, bien sûr, si tu t'en fous et que tu n'as jamais fait ça de ta vie, c'est pas important, tu vois. Mais voilà, donc en gros, voilà, sur les voyages, l'Asie, on va repartir en Chine à un moment donné. Je voudrais te montrer là où j'ai beaucoup appris, notamment l'Alliance française à Chengdu. Et voilà, et puis certainement faire d'autres pays. Moi j'aime bien voyager avec un ami, c'est assez rare. Là j'ai l'opportunité de le faire parce que je me suis fait de très bons amis. Et voilà, on se quitte là-dessus. Petite photo du centre Pompidou. Moi je t'invite à laisser un like, à t'abonner si tu as aimé ce genre de vidéo et tu trouves ça inspirant. Et dis-moi si ça te plaît dans les commentaires, j'en ferai. Je suis quasiment parti pour en faire un par jour. Le plus possible, hein, dès que j'ai l'occasion, dès que je suis dehors, je prends ma petite GoPro, je filme. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et en fait, comme je t'ai dit, la ligne éditoriale de cette chaîne change. Donc le nom va changer aussi. On va passer de enseigner le FLE en ligne à devenir digital nomade de FLE. Donc c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que toutes ces années, en fait, j'ai fait que du contenu dans le FLE. J'ai fait plus de 570 vidéos. Et maintenant, j'aimerais vraiment m'adresser aux digital nomades de manière générale. Et en fait, je peux le faire, hein. C'est-à-dire que je peux m'adresser à des gens qui ont envie de voyager, qui ne connaissent pas cette niche qu'est le FLE, et montrer qu'on peut se lancer depuis zéro en fait. Simplement en enseignant la conversation avec un ordi, une webcam, on peut se lancer sans barrière à l'entrée. Ça c'est vraiment super, tu vois. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dorénavant, parce que voilà, je pense que j'ai atteint une sorte de plafond où je suis à 11 000 abonnés quasiment. On a fait énormément de vidéos. Je pourrais continuer à faire des vidéos sur le FLE, c'est un peu illimité comme contenu, quoique c'est quand même plus limité de parler de contenu d'enseignement que de contenu pour les élèves. On va pas se mentir, il faut toujours se creuser un peu la tête pour trouver des idées originales pour l'enseignement, la didactisation des cours et tout ça. Mais c'est un truc que j'ai toujours adoré faire. Donc je continuerai à le faire, hein. Je ne vais pas dire que je vais arrêter, mais j'ai juste envie d'élargir un peu plus cette audience et faire découvrir cet univers d'enseignement du FLE à un public beaucoup plus large. Donc n'hésite pas, si tu es tombé pour la première fois sur moi, sur cette vidéo, on ne sait jamais, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater tout ce qui va suivre. Allez, moi je vais te laisser ici. Je pense que j'ai assez parlé comme ça. Je te dis, c'est vraiment du sport, de parler en continu en même temps et de faire ça dans la rue, il faut le faire, tu vois. Mais je kiffe personnellement, j'aime beaucoup. Et médite bien ce que je t'ai dit par rapport au fait de bien gérer sa vie, à Steve Jobs, etc. Tu sais, moi, là, je finis là-dessus encore. Je dis que je vais finir, mais finalement, j'ai toujours un truc à dire. Mais tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup aux personnalités, ce qu'on appelle le MBTI. J'avais fait d'ailleurs une formation en commun avec un ami sur mon catalogue de FLE. Si tu veux aller la voir, ça s'appelle le caméléon FLE. Et en fait, ça dit qu'il y a des personnes qui, comme je te l'ai dit plus tôt, moi j'ai toujours été quelqu'un assez spontané dans l'instant présent, tu vois. Là, je le fais dans la rue, j'ai aucune note sur moi, tout ce que je te dis, ça vient de ma tête, etc. Et il y a des gens qui ne sont pas capables d'improviser comme ça, tu vois. Ça, c'est plutôt des gens qui ont besoin de tout organiser, etc. Et dans la vie, c'est bien d'être un mélange des deux. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est bien d'être spontané, c'est bien d'improviser des choses, c'est important parce que la vie, comme tu le sais, elle est chaotique, il faut savoir s'adapter tout le temps. Par contre, des fois, c'est bien aussi de planifier les choses, tu vois. Moi, j'avais plus de mal avec la planification jusqu'à présent. Et en ayant des amis qui sont vraiment très très bons dans l'organisation, la planification, j'ai réussi à équilibrer ma personnalité. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, peu importe ta personnalité. Hein. Dans le MBTI, on dit souvent que les EP, c'est les gens qui sont très spontanés, et les IJ, les gens méga organisés. Donc voilà, si tu as comme moi, tu as des amis qui sont IJ, qui sont méga organisés, ça peut te permettre justement d'avoir une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus équilibrée en fait. J'aime bien aussi par là, tu vois. Là, on a
pas mal de petits cafés. Là-bas, il y a le KFC, juste à côté, il y a un cybercafé dans lequel je vais souvent. Je me suis fait des amis, je parlais de manière spontanée, mais c'est ici que je me suis fait des amis, notamment j'aime bien y aller pour jouer aux échecs souvent. Et j'ai un ami qui est juriste à cet endroit-là. Et souvent on va dans des restos, on mange, c'est assez inspirant. Voilà, donc je me suis fait pas mal d'amis freelance, entrepreneurs, et je t'invite vraiment à voyager avec Digital Nomad pour te faire également d'autres amis. Mais ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Voilà, en tout cas je pense que j'ai suffisamment parlé ici, je vais te laisser et je te dis à bientôt. N'hésite pas à profiter de la formation à 600 € offert dans le premier lien dans la description. Et moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.